Le syndrome de Stendhal, également appelé syndrome de Florence, est un ensemble de troubles psychosomatiques. Accélération du rythme cardiaque, vertige, suffocation et même hallucination survenant chez certains voyageurs exposés à une œuvre d'art qui prend une signification particulière pour eux, ou encore à une profusion de chefs-d'œuvre en un même lieu, dans un même temps. Le nom du syndrome renvoie à l'expérience vécue par Stendhal lors de son voyage en Italie à l'étape de Florence en 1817. Lors de la visite de la basilique Santa Croce, il s'agenouille sur un prie-dieu, la tête renversée en arrière, pour contempler les fresques de la coupole de la chapelle Niccolini, les Sibylle de Volterrano. Pris de vertige, il ressent un moment sublime de proximité du paradis. Il écrit alors, dans Rome, Naples et Florence, publié en 1826, « J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. » Stendhal n'a rien fait pour s'en prémunir puisque, s'asseyant sur un banc de la place, il lut un poème pour se remettre et vit que ses visions empiraient à la lecture de cette somme de culture ambiante dans les lieux. Il fut épris et malade à la fois de tant de profusion. Le syndrome est décrit vers la fin des années 1980 par la psychiatre et psychanalyste Graziella Macchiarini, chef d'un service de psychiatrie de Florence. Sa première publication fait état de 106 cas similaires reçus en urgence, tous des touristes étrangers, et ce, en 20 ans d'observation. Selon Macchiarini, il s'agit d'une décompensation aiguë bénigne, c'est-à-dire un déséquilibre psychologique bénin qui frappe des sujets sensibles et passionnés ayant une relation particulière à l'art et en situation de voyage loin de chez eux et donc de leurs repères habituels. Par la suite, Macchiarini a proposé une variante du syndrome, le syndrome du David, le David de Michel-Ange, dont la perfection esthétique est susceptible de toucher la libido du spectateur jusqu'à la syncope. D'aucuns, cependant, doutent de l'existence réelle du syndrome de Stendhal. 200 personnes sur 10 millions de nuitées par an, rien qu'à Florence. Par ailleurs, ils attribuent aussi le phénomène à la fatigue, au stress, l'enchaînement des visites, la foule, la chaleur. Alors, syndrome de Stendhal ou pas, il faut reconnaître cependant que certaines œuvres nous émeuvent très profondément, très vigoureusement, ou peuvent se mêler d'ailleurs de la crainte, de l'effroi, mais aussi une joie céleste, presque divine.